tatouage concerne 14% des Français actuellement. Donc c'est intéressant de s'intéresser aux complications et aux risques associés. Donc les risques actuellement, c'est les allergies aux encres de tatouage, principalement à la couleur rouge, rose ou au violet. Il n'y a jamais eu vraiment de régulation par rapport aux encres de tatouage et que finalement c'est intéressé très peu à ce problème. Et que donc nos grandes questions sont quels sont les risques pour l'organisme au niveau de la peau et du corps de ces encres, les risques infectieux lors de la séance de tatouage et enfin le plus gros problème qui est celui des allergies. Alors les risques actuellement qui sont véritablement avérés, c'est bien celui de l'allergie sur tatouage. On n'a pas de chiffres, on estime que c'est à peu près 6% des individus tatoués qui se plaignent de ce type de réaction. Donc là c'est un véritable problème parce que ces réactions démangent, elles déforment le tatouage et elles ont quand même un impact sur la vie du tatoué qui va chercher à avoir un contact avec un médecin pour discuter de diagnostic et thérapeutique. Le second vrai problème, c'est celui des infections sur tatouage lors de la séance ou lors des soins après, les soins après tatouage, qui sont certes moins importants avec l'amélioration de l'hygiène chez les tatoueurs, mais qui est encore une réalité. En revanche, ce qui semble beaucoup plus rassurant actuellement, ce sont les risques carcinogènes. En tout cas, on n'a pas encore de preuve que le tatouage soit responsable de cancer de peau ou de cancer à interne. Pour le détatouage, il y a deux techniques qui marchent. Tout simplement la chirurgie. On peut retirer des tatouages de petite taille pour peu qu'on ait assez de place au niveau de la peau pour refermer. Le second, c'est le laser de détatouage. Ça marche, ça ne marche pas à 100%. C'est vrai que ça a des inconvénients, c'est long, ça coûte cher, c'est douloureux. Par contre, il existe maintenant d'autres alternatives sur le marché, notamment des produits que l'on injecte dans la peau de détatouage pour lesquels il n'existe pas de régulation. Et là, pour le moment, je pense qu'on s'expose à des risques de cicatrices et d'effets secondaires beaucoup plus importants. Et donc, je pense qu'il faut rester pour le détatouage à uniquement les deux techniques actuellement acceptées, c'est-à-dire le détatouage laser et la chirurgie, et les deux étant pratiqués en France par des médecins. La première chose, c'est bien sûr de bien réfléchir au tatouage. Ce n'est pas une décision impulsive, parce que les tatouages impulsifs, ça finit toujours par des regrets et un tatouage raté ou un détatouage. Donc bien réfléchir, bien choisir son tatoueur professionnel qui travaille en salon, discuter avec lui, bien réfléchir au motif. Et ensuite, par rapport aux soins après tatouage, respecter tous les conseils que le tatoueur donne. Enfin, si la personne qui souhaite se faire tatouer a des problèmes de santé, des maladies chroniques, il est indispensable de au moins aller prévenir son médecin traitant ou son spécialiste de la volonté de se faire tatouer, de discuter est-ce qu'il existe des contre-indications ou alors quel est le meilleur moment pour cette personne de se faire tatouer.